l'histoire. Raconté par Eddie Leblond. Laisse-moi un peu le son du casque. Alors désolé, c'est notre premier live, hein. Il y a plein de... On va la refaire. Mais maintenant, chronique suivante. Ça, faut pas le faire, ça, normalement, mais vous êtes témoin de notre première émission radio, donc soyez indulgents, s'il Il vous faut plaît. tomber pour se relever, comme diraient certains. Il y a un truc que j'ai pas précisé aussi, c'est que vous pouvez envoyer sur notre page Instagram Chiche FM, vous pouvez envoyer des petits mots d'amour à Agathe, alors destinés à Chiche FM, hein, pas forcément destinés directement à Agathe. Et nous, Agathe se chargera de les transmettre à l'histoire. À l'histoire. À l'émission. Eddie l'histoire. Raconté par Eddie Leblond. Eh bien, bonjour à tous. Malgré ce temps pluvieux, on se retrouve pour un bonjour à tous, comme d'habitude. C'est Eddie pour une nouvelle chronique d'Eddie d'Histoire, la première d'entre toutes, le prologue, la genèse, le préambule. Et pour bien commencer, pour inaugurer, pour baptiser ce nouveau concept sur Chiche FM, la radio libre, il n'y a rien de mieux que de parler des prémices, des fondations de la radio moderne. Alors pour tous les ignares qui nous écoutent, ce que je suis aussi, mais grâce à Wikipédia, je m'en sors un peu mieux. Comment marche une radio? En gros, je vous fais ça grosso modo, grosso photo. Une radio, pour résumer de résumer, fonctionne grâce à des ondes émises. Électromagnétiques, ces ondes sont appelées Hertz. Ondes inférieures à 300 GHz. Bon, c'est la définition de Wikipédia, hein, moi je m'y connais pas. Soit mégahertz, 1 MHz est égal à 1000 GHz. Ou bien le summum, le nec plus ultra, des gigahertz. Selon vitrinelinguistique.com, désolé, je me perdais là dans mon texte. Selon vitrinelinguistique.com, site de lexique québécois, donc du gouvernement québécois, 1 gigahertz est une fréquence internationale qui équivaut à 1 milliard de hertz. Vous vous rendez compte? 1 milliard de hertz. Bon, ce sera pour une autre chronique, les découvertes de Monsieur Hertz et son héritage contemporain. Mais pour faire la chronique d'aujourd'hui, c'est en 1895 qu'un Italien du nom de Marconi, descendant de la noblesse italo-irlandaise, et bien que piètre étudiant à l'école, décide un beau matin, una bella mattina, de s'inspirer des travaux de Monsieur Hertz et vise à faire mieux que Monsieur Hertz. Il ajoute notamment à sa machine un radioconducteur pour augmenter la sensibilité des ondes et se sert d'une invention de l'ingénieur russe Alexandre Popov, à savoir l'antenne. La première prouesse de son invention se réalisait dans les Alpes helvétiques en 1895, enfin à l'été 1895, lorsqu'il parviendra à réaliser une liaison télégraphique de plus de 2 km. Depuis, les ondes radio seront toujours utilisées, et ce jusqu'à nos jours, des télégraphes à Instagram. C'était tout pour moi. Ok, merci Eddie. On peut applaudir Eddie pour cette précision historique. Vous savez que c'est grâce à la radio qu'on a sauvé la Tour Eiffel. La Tour Eiffel en fait, elle a été à l'exposition universelle de 1888, c'est ça. Et en fait, au bout d'un moment, ils se disaient oh, on va la détruire, c'est bon, ça sert à rien, on a compris son truc là, Gustave Eiffel. Et les gens de la radio, donc Marconi et tout ça, ils se sont dit attendez, ça peut nous servir, nous, pour envoyer des ondes, etc., sur les bateaux. Et du coup, on dit bon, d'accord, on la garde. On installe une antenne en haut. Et c'est grâce à la radio qu'on a conservé la Tour Eiffel. Oui, Ali. Je me suis aussi intéressée à la radio, mais la radio un peu plus sombre, parce qu'on a les radios plus connues avec des noms, par exemple les systèmes de musique, radio-musique et tout ça. Chiche FM, par exemple. Exactement. 8FM. Et il existe des radios indépendants et des gens que, grâce à la radio, qu'ils ont leur propre séquence, leur propre mot de passe, pour discuter entre personnes fans de radio et s'envoyer des ondes en mode kiff. Comme des radios cryptées, quoi. Et oui, tout à fait. Il y a la radio FM et puis il y a la radio qui est l'outil de transmission et de... Pour faire une petite métaphore, un petit parallèle avec l'émission précédente que j'avais animée, c'est ce qu'on utilise par exemple dans les forces de l'ordre, chez les pompiers, même dans les entreprises parfois. Ok.
Ok, ok. Et il y a certaines radios où il n'y a pas, c'est vraiment des trucs bien sombres. Genre, on connaît pas les noms des radios, on ne sait pas où elles sont, il y a juste des suites de numéros. Radio Campus. Mhm. Vraiment que des numéros pour trouver des codes. Et oui, il ne faut pas oublier que pendant la résistance, notamment depuis Radio Londres, on communiquait aux résistants à travers la radio et à travers des codes où on récitait des poèmes et chaque mot correspondait à un code spécifique qui donnait des actions pour pas qu'ils puissent être décryptés par exemple, les Allemands, par exemple. l'un Donc, des codes de la résistance française sur Radio Londres, c'était Tata fait du vélo en short, Et si ça- je me rappelle bien. et ça voulait dire quoi? Tata Ça fait voulait du vélo dire en, que le en short. débarquement, il me semble, était immédiat, si je me trompe pas. Ok, Tata fait du vélo en short. Le débarquement est immédiat. On va dire ça. Ouais. On retiendra l'histoire. Clémence, est-ce que tu peux t'approcher avec un micro, s'il te plaît? Parce que je crois que c'est toi qui as préparé la prochaine musique à passer sur ce premier live de Chiche FM. Tout à fait, et on va écouter Icar avec sachant d'autres que nous, si je ne dis pas de bêtises.